Good luck and touch him up. All right. Who's the greatest of right now? Wilder, Fury 2, here we go. He puts it down! Fury scores the knockdown in round number 3. Le premier combat entre Deontay Wilder et Tyson Fury, c'était une tuerie. Surtout avec le comeback de Fury. Oh, great shot from Fury, terrific right hand. And down he goes! Right hand, left hand! And I don't think he's going to get up! I think it's all over! I think it's over! Is he going to get up? Can he get up? Can he get up? He does! Oh my goodness! Et le rematch, il était vraiment impressionnant. Mais il y a une chose qu'on a eu du mal à comprendre. L'arbitre, au moment où il arrête le combat, enfin juste avant qu'il arrête le combat, t'avais Deontay Wilder qui était dans le coin, la garde complètement ouverte et qui se ramassait des coups. Wilder just coasting back into that neutral corner, and now Fury's looking to split the guard. Il avait le visage ensanglanté. L'homme était KO debout. Et il ne voulait pas tomber. Il a fallu que l'arbitre mette fin au massacre. He's looking to split the guard as Wilder's in bad shape. This thing is over. His TK. Mais pourquoi Deontay Wilder ne voulait pas tomber? Quelle était la raison qui faisait qu'il voulait rester debout? Il y a une raison. Et tu vas la connaître maintenant. Deontay Wilder est né en Alabama, aux États-Unis. Il a commencé la boxe à l'âge de 19 ans, ce qui est assez tard pour un boxeur. Et lorsqu'il est rentré dans la salle, il a dit à son coach « Je vais devenir champion du monde ». Il est rentré, il m'a dit qu'il voulait apprendre à boxer et que c'était quelque chose qu'il voulait vraiment faire. J'entends ça tout le temps. Alors son coach, il en a vu des gars passer qui se prétendaient être des futurs champions et qui ne le sont jamais devenus. Mais la différence avec Deontay, c'est qu'il était déterminé. Ça se lisait dans son regard. Il était déterminé à devenir champion du monde parce qu'il avait fait cette promesse à sa fille. On a fait mentir beaucoup de personnes. J'ai promis à ma fille Naya lorsqu'elle avait 1 an que papa serait champion du monde. Et maintenant, c'est une réalité. Sa fille, au fait, elle est née avec une grave maladie. Le spina bifida, je ne connaissais pas. Apparemment, c'est une malformation congénitale qui fait que ta colonne vertébrale se développe de manière incorrecte. Et ça peut entraîner un risque de paralysie. Et toi, t'es Deontay Wilder, t'as 19 ans, t'as pas d'argent. Et t'as ces petits bouts de chou dans tes mains. Tu le vois et quand tu le regardes, t'as ton cœur qui se remplit d'amour et de bonheur. Et tu veux juste qu'elle soit heureuse. Mais tu sais qu'elle va en baver dans cette vie. Et tu sais qu'il faut juste un peu, juste assez d'argent pour pouvoir la soigner, pour lui accorder une vie décente. Mais t'es pas né dans une famille riche. T'as pas fait les bonnes études. T'es bloqué. Et t'as une seule opportunité qui s'offre à toi. Mettre les gants de boxe et aller combattre pour sauver ta fille. Come on, Sweaty! 18 seconds, let's go! Come on, man! À ses débuts, Deontay Wilder, il a fait de gros dégâts et il a eu une ascension fulgurante au tout début de sa carrière. Il est très vite devenu champion des États-Unis. Il a participé aux Jeux Olympiques et a eu une médaille de bronze.
Et lorsqu'il a commencé sa carrière en professionnel, il s'est ici très vite pour devenir champion du monde. Alors s'il en est arrivé là où il est aujourd'hui, c'est pas parce qu'il avait plus de talent que les autres. C'est pas parce qu'il était plus fort que les autres. C'est pas parce que les autres étaient moins bons. C'est parce qu'il avait une mission. La mission de soigner sa fille pour qu'elle ait une vie décente. Et l'argent, la gloire, la célébrité, le monde de la boxe, c'était juste un moyen pour parvenir à sa fin. Pour parvenir à son objectif. Alors quand tu regardes le combat Tyson Fury versus Deontay Wilder, tu dis que la défaite de Deontay, ça vaut rien par rapport à la grandeur du combat qu'il a mené pour en arriver là où il est aujourd'hui. Mais la question que tu dois te poser maintenant, c'est comment être déterminé comme Deontay Wilder? Suivre tes passions et faire ce que t'aimes? Exactement. D'ailleurs, Steve Jobs l'a dit. Les gens disent « Vous devez avoir beaucoup de passion pour ce que vous faites ». Et c'est totalement vrai. Et la raison, c'est que c'est si difficile que toute personne rationnelle abandonnerait. C'est vraiment dur et vous devez le faire pendant un certain temps. Donc si vous n'aimez pas, si vous ne prenez pas de plaisir quand vous le faites, vous allez abandonner. Mais comment tu fais quand tu dois faire quelque chose que tu n'aimes pas? Quelque chose que tu n'as vraiment pas envie de faire, mais tu es obligé de le faire. Tu n'as pas le choix. Tu es coincé. Je veux dire, il y a des gens qui ont des métiers pénibles. Les gens qui travaillent à l'usine, ceux qui nettoient la poussière des autres, ceux qui vivent sous le joug d'un manager qui fait de leur vie un enfer. Pas Dieu possible de voir ça. J'attends toujours mon rapport. Et pendant ce temps-là, monsieur se googlise le haricot sur Internet. Ce que je peux vous garantir, c'est que vos notes d'évaluation tombent dans moins d'une semaine et que je suis impatiente de cocher les bonnes cases de ce putain de formulaire. Attitude médiocre, performance médiocre, capacité managériale médiocre. Quant à l'esprit d'équipe, alors là, laissez-moi rigoler. Métier pénible. Surtout au niveau de l'ego. Parce que tu dois toujours prendre, toujours encaisser, sans jamais rendre de coups. Comment tu fais pour tenir? Ça peut paraître simple, mais tu dois voir au-delà de ton épreuve. Je veux dire que l'épreuve peut être aussi haute qu'elle veut, mais elle ne sera jamais assez haute pour dépasser la grandeur de la raison pour laquelle tu fais ce que tu fais. Et le meilleur exemple pour ça, c'est Deontay Wilder. Quand il se ramassait des coups et qu'il continuait, c'était pour sa fille. In that second round, Deontay was throwing that right hand, but he was throwing it from a distance. Fury comes in behind the jab. Quand il est tombé et qu'il s'est relevé, c'était pour sa fille. He puts him down. Fury scores the knockdown in round number 3. 30 seconds remain, and Fury has floored Wilder. Quand il avait le visage ensanglanté et qu'il ne voulait pas tomber, c'était pour sa fille. Just coasting back into that neutral corner, and now Fury's looking to split the guard as Wilder's in bad shape. This thing is over. This team. Et là où certains ne pourraient voir juste que la défaite d'un homme, toi, tu dois prendre de la hauteur. Et quand tu prends cette hauteur, tu vois que le véritable combat n'était pas sur le ring, mais dans l'arène de la vie.
Parce que dans la vie, c'est vrai, il y a des difficultés. C'est vrai, il y a des gens malhonnêtes qui vont tout faire pour te rabaisser, pour t'exploiter, pour profiter de toi, pour te dire que tu vas jamais y arriver. C'est la vie. C'est la vie. Et ça, on peut rien y faire. Mais si tu as l'œil qui est droit, dirigé vers ton objectif, ils pourront dire ce qu'ils veulent. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Ils ne pourront jamais t'arrêter. Alors maintenant, lève-toi. Lève-toi, relève-toi et décide de ce que tu veux faire.